évidemment, toute cette partie en anglais sera reprise, je le sais, durant les différentes interventions en français. Mesdames, Messieurs, l'Arménie est un pays 3 fois millénaire. Après une période de domination, au pluriel, durant les derniers siècles, les Arméniens ont retrouvé leur indépendance sur une petite parcelle de leur terre en 1918, 3 ans après le début du génocide, pour être absorbé 2 ans et demi plus tard dans le nouvel empire soviétique et retrouver enfin son indépendance en 1991, il y a 23 ans. Depuis, l'Arménie fait partie des plus importantes institutions et organisations mondiales telles que l'ONU, le Conseil de l'Europe, la CEI, l'OSCE, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, la BERD et plein d'autres. Durant des siècles, l'Arménie a été le passage obligatoire pour le commerce international entre l'Occident et l'Orient. Et même si sa superficie a rétréci depuis, l'Arménie n'a pas bougé de sa place. Elle reste aujourd'hui encore un acteur de confiance à haut potentiel pour redevenir cette plateforme d'échange, surtout dans le domaine économique. Car si l'Arménie n'a pas été gâtée par certains de ses voisins, elle garde des relations fortes et privilégiées avec d'autres, voisins proches ou moins proches, si convoités par les entreprises occidentales. L'Arménie est prête à faire profiter à toutes les parties intéressées de sa place de route de la soie du XXIe siècle. La France et les entreprises françaises ont toute leur place dans cette configuration. La proximité des peuples français et arméniens, qui ne date pas d'aujourd'hui, et elle peut remonter au moins au Moyen-Âge pour voir que les deux peuples avaient noué des échanges et des alliances à très haut niveau, dont le dernier roi d'Arménie, Léon V de Lusignan, qui repose aux côtés des rois de France, est le meilleur témoin. L'Arménie, pays membre de la francophonie, est un pays très francophile. On ne s'étonne plus de voir au concours de l'Eurovision comment la chanson présentée par la France, et qui est généralement loin d'être un chef-d'œuvre, obtient ses seuls 10 points de Monaco et d'Arménie. C'est pour vous dire, et c'est important de le dire, car les Français, au-delà de leurs obligations professionnelles, les Français qui vivent en Arménie, se disent heureux d'y vivre, où ils bénéficient de la sympathie affichée des citoyens de ce pays. Dotée d'un régime économique libéral, l'Arménie est à la pointe des réformes économiques et législatives dans cette zone des anciennes républiques soviétiques et se trouve en première position en termes d'attractivité des investissements directs étrangers. Selon le classement de la Banque mondiale des pays où il fait bon faire du business, l'Arménie se trouve à la 45e position mondiale, pas très loin de la France. L'Arménie est dotée d'un droit de société proche de celui de la France. Et la bureaucratie, ce fléau des anciennes républiques soviétiques, et pas seulement, a été fortement combattue durant les dernières années, au point de pouvoir enregistrer, à titre d'exemple, une société par Internet depuis Paris en quelques clics, sans parler par ailleurs de la levée du régime des visas pour les Européens qui désirent se rendre en Arménie. L'Arménie a certes ses difficultés, mais elle a aussi d'énormes atouts qui viennent prendre de la puissance grâce à son adhésion à l'Union économique eurasienne, cette zone économique qui regroupe la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, et bien sûr l'Arménie, et on sait que d'autres s'y joindront encore. Quels sont alors les atouts de l'Arménie ? Sa législation et les réformes de plusieurs générations inspirées de l'Union européenne, sa fiscalité, la stabilité bancaire, et M. Andréassian d'Agfa Crédit Agricole est là pour en témoigner, la sécurité des investissements, l'Arménie est parmi les 20 premiers pays au monde où l'investissement est le plus sécurisé, le haut niveau de technicité et d'ingénierie, et par ailleurs nous parlons ici d'un pays où le taux d'alphabétisation atteint les 98,5% de la population. La qualité des travailleurs, je n'insiste pas là-dessus, mais je sais que les entreprises françaises qui œuvrent en Arménie actuellement en témoignent très souvent de cette qualité des travailleurs. Le plurilinguisme, le russe évidemment, l'anglais
qui se répand depuis une vingtaine d'années en Arménie, et de plus en plus de Français, grâce surtout à l'université française d'Arménie Bufar. Le faible coût des salaires, on est dans les $300 en salaire moyen, sauf dans certains secteurs qu'on verra plus tard. Le faible coût de l'énergie, la libre conversion des devises étrangères, le libre rapatriement des profits, la culture européenne entrée dans le pays en dehors des effets de la mondialisation imposée, et la capacité d'adaptation extraordinaire des Arméniens aux cultures d'entreprises occidentales et l'énorme envie d'apprendre et d'avancer de la jeunesse. Et la diaspora est aussi un atout majeur qui peut davantage encore servir l'économie arménienne. L'Arménie n'est plus un petit marché de 3 millions, mais un marché d'environ 200 millions de consommateurs. Le 10 octobre dernier, l'Arménie a signé son adhésion à l'UEE qui prend effet au 1er janvier 2015. Cela donne non seulement une place importante à l'Arménie dans ce cercle d'un petit nombre de pays, mais des avantages certains pour son économie. Il faut saisir cette nouvelle opportunité que représente l'Arménie pour nous. Cette possibilité toute simple et à la fois énorme d'être exempt de taxes douanières pour les marchandises à destination de la Russie, marché que les entreprises françaises cherchent à pénétrer, mais également à destination du Kazakhstan et de la Biélorussie. Mais si l'Arménie a intégré l'Union économique eurasienne, cela ne l'a pas empêché de préserver ses bonnes relations avec l'Union européenne. La France, ainsi que le président de la République François Hollande l'a exprimé durant son voyage d'État en Arménie les 12 et 13 mai dernier, souhaite non seulement renforcer ses liens économiques et commerciaux avec l'Arménie, mais qu'un accord spécifique soit conclu entre l'Union européenne et l'Arménie, tenant compte des particularités et de la place de l'Arménie dans la région. À ce jour, nous restons insatisfaits du rythme et du volume de ces échanges et nous souhaitons que le gouvernement français donne des signes d'encouragement et fasse bénéficier les entreprises françaises des nouvelles opportunités qu'offre l'Arménie. La Chambre de commerce et d'industrie d'Arménie en France et le cercle d'affaires franco-arménien qui accompagne la CCI d'Arménie dans tous ses projets et démarches sont là pour vous servir. La CCI d'Arménie en France est la structure la plus représentative et la mieux préparée pour la création et le développement de liens concrets entre les entreprises françaises et arméniennes, avec une compétence et une expérience permettant d'accompagner les acteurs économiques dans leurs différentes démarches. En tant que CCI de la République d'Arménie en France, nous avons une légitimité, mais également une structure professionnelle au cœur de Paris, composée de chefs d'entreprise ou de professionnels qualifiés, avec un bureau de permanent au service des entreprises françaises et arméniennes. Nous souhaitons présenter les avantages souvent mal connus de l'Arménie aux entrepreneurs français. Nous souhaitons présenter les secteurs porteurs de l'économie arménienne, grands secteurs ou petits, le tourisme, la pharmaceutique, les technologies de l'information, l'agroalimentaire, la viticulture, la joaillerie, qui sont à notre programme aujourd'hui, mais également la chimie, le textile, le transport, l'ingénierie et machinerie, ou encore la construction, secteurs clés à haut potentiel dépassant les frontières de l'Arménie. Nous consacrerons prochainement une réunion dédiée au métier de la construction et divers ouvrages. Mais si vous avez des questions, M. Pierre Kaledjian est là et n'hésitez pas de l'interpeller, surtout autour d'un verre que nous aurons après cette conférence. Nous voulons dire que l'Arménie est un pays sûr et porteur. Et nous mettons à la disposition des entrepreneurs nos connaissances ou nos relais en matière d'études et d'accompagnement. Nous pouvons vous offrir de la mise en relation ciblée, vous aider dans des études et à la prospection commerciale. La CCI d'Arménie est présente dans plus d'une vingtaine de pays. Un tissu relationnel qui est à votre disposition au-delà même de l'Arménie pour des simples échanges ou des partenariats concrets. Je parlais il y a quelques minutes de cette diaspora
si attachés à l'Arménie. Et c'est dans ce cadre-là que le Cercle d'affaires franco-arménien organisera en 2015 les assises économiques arméniennes à Paris même, une rencontre internationale regroupant des hommes d'affaires arméniens et des acteurs économiques de tous les continents autour de projets concrets et des thématiques d'avenir. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence à cette conférence que j'espère riche en informations et utile pour vos projets. Nous prolongerons cette discussion donc autour d'un verre à 18h, mais sachez que toute l'équipe de la CCI d'Arménie et nos intervenants aujourd'hui sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et sollicitations. Permettez-moi de remercier M. René Rouquet pour son engagement à nos côtés et pour nous avoir accueillis dans cette salle de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le ministre Gareth Dishmalidian, pour votre présence aujourd'hui avec nous. Je remercie tous nos intervenants que nous retrouverons dans quelques instants à mes côtés. Je veux remercier toute l'équipe de la CCI et en particulier Valpy Chouchanian qui était à la tête de l'organisation de cette conférence, Zoé Gadjanian, directrice de la CCI, Anaïd Derbeyan et Christina Zadorian pour leur implication active, Sako pour son aide précieuse. Je veux aussi remercier nos partenaires à cette conférence, BPI France, UBI France et la COFAS, Marché Radio IPFM, l'agence de voyage Armani basée à Yerevan qui peut organiser tous vos voyages d'affaires et privés, et enfin la banque ACBA Crédit Agricole et son président, M. Rago Andréassian, qui a fait le déplacement pour cette occasion et qui est accompagné par M. Bertrand Corbeau, directeur général de la Fédération nationale du Crédit Agricole, et M. Philippe Léonard de la direction de la banque de proximité à l'international du Crédit Agricole, que je remercie pour leur présence aujourd'hui à cette conférence. Nous avons également donné des bulletins d'adhésion et dans le document « Pourquoi adhérer ?», vous allez voir toutes les bonnes raisons de nous rejoindre. À présent, j'invite nos intervenants qui présenteront les secteurs d'activité qui sont au programme de cette conférence. Pour le tourisme, M. François-Jérôme Arnoux, spécialiste de tourisme en Arménie, et pas seulement en Arménie, président d'Arfedia, qui est tombé amoureux de l'Arménie et mène depuis des campagnes, organise des réunions d'information sur le tourisme en Arménie. Pour les technologies de l'information, M. Armen Natsaganian, chef d'entreprise, président de Wegizi, une société d'informatique française basée également en Arménie sous le nom de eWorks. Pour la pharmaceutique, le docteur Fernand Torossian, médecin et inventeur de vaccins. Pour l'agriculture, l'agroalimentaire, la viticulture, M. Gérard Achtian, économiste, et diffuse son bulletin en ligne, GAP International, et qui est à la fois président d'Abricot Club. Et enfin, pour cette deuxième partie de cette conférence, pour la joaillerie, M. Revesh Norokian, président de l'Association des joailliers arméniens en France, chef d'entreprise, président de Hexagone, société d'horlogerie. Vu la diversité des sujets, nous allons essayer d'aller au plus vite en vous laissant la possibilité de poser des questions, 2 ou 3 après chaque intervention. Et à la fin de la conférence, s'il nous reste un peu de temps, un dernier tour de questions et d'intervention vous sera suggéré.